2h30 de régal. Rapide, très rapide. Pardon, ce spectacle, il n'a pas été retransmis à la Alors télé. si, mais je ne sais pas. Alors, il sera retransmis justement. Si tu as la date, ça dommage quand même. Je vous tiendrai au courant. Vous êtes à l'écoute de Faux Studio, on est ensemble jusqu'à midi. Vous l'aurez remarqué, selon les sujets, je change les jingles. On prend un jingle un peu plus dramatique. Parce que nous avons avec nous Cyril Lepoint, secrétaire académique UNSA Toulouse. On va parler du manque à l'école. On a plein d'élèves qui se sont retrouvés, d'enfants qui se sont retrouvés sans professeur. Alors je sais que beaucoup de parents ont tendance à accuser les professeurs, les directeurs et tout ça. Non, il y en a qu'un à accuser, c'est qu'on a dit qu'il y aurait beaucoup de moyens pour les enseignants, qu'il y aurait un professeur devant chaque élève, ce qui balèze. Il n'y a pas besoin. Ça s'appelle du cours particulier. Très particulier. Et voilà, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon alors, Bonjour. est-ce que ça a été respecté, cette demande d'avoir des moyens? Est-ce que tout va bien? Est-ce que le gouvernement Barnier, même s'il va parler à 15h aujourd'hui, pour parler un peu plus de ses missions, va y avoir une augmentation des impôts, je vous le dis. Si l'ISF qui revient, c'est bien. Bon, personnellement, je trouve que c'est bien. Après, on va voir. On sait toujours que un est touché, puis peut-être beaucoup de gens seront touchés. À mon avis, ça va être l'ISIF, l'impôt sur l'infortune. Ouais, c'est possible. C'est fortement possible. Voilà. En tout cas, s'il y a des hausses d'impôts, ça pourra peut-être servir à rendre le métier d'enseignant plus attractif, parce qu'on voit quand même qu'on a du mal à recruter. Et ça commence à se voir de plus en plus. On a fait une rentrée sans ministre, faut-il le rappeler, puisqu'on a maintenant Madame Jeuneté depuis quelques jours. On n'est pas mieux des fois sans ministre, honnêtement. Alors, la rentrée a été techniquement réussie, mais ça n'a pas duré longtemps, parce que ça fait 4 semaines maintenant, on attaque la 4e semaine depuis la rentrée, et on voit que dans toute l'Occitanie et dans l'Académie de Toulouse également, on n'a pas, comme vous le disiez, un enseignant dans chaque classe, et on a des élèves qui sont dans l'attente de cours et des situations assez dramatiques. Je pense particulièrement à la situation dans les lycées, par exemple, où on a beaucoup de classes de première qui n'ont pas d'enseignants de français. Alors, nous, ça nous désole, mais quand on est également parent et qu'on se dit il y a le bac de français à la fin de l'année, et puis il y a un programme extrêmement important à boucler, et là on vient de perdre 4 semaines. Alors qu'est-ce qu'on fait de ces élèves qui arrivent sans prof devant une classe? Littéralement, ce qui est marqué dans l'article du coloriage. Il reste au lycée dans l'établissement. Alors, dans le meilleur des cas, on arrive de manière sporadique à dispenser quelques cours en faisant des remplacements. Donc, des enseignants font quelques heures supplémentaires sur leur temps libre, certes rémunérés, mais c'est très sporadique. Et on n'avance pas tellement comme ça, on occupe le temps, franchement, on n'a pas de progression, puisque c'est pas une méthode calée. Dans le pire des cas, ils vont en études. Donc c'est du temps complètement perdu. Ils vont en études alors qu'ils sont censés apprendre des choses. Ça, c'est pour le collège et lycée. Sachant que quand on est lycéen, on n'est pas obligé d'aller en études. Quand on est lycéen, on peut tout à fait se barrer. Alors je vais faire ça en référence de vieux boomers, parce que maintenant ils font plus ça, mais se barrer, aller boire un coup, aller jouer au babi, au troquet du coin avec les copains. Pas pendant que tu avais cours, pas pendant les horaires de cours. Si. Non, ça s'appelle pas sécher. Vous m'excuserez. Normalement, au lycée, si le professeur n'est pas là ou si c'est une heure libre, on peut aller en études, on peut se barrer. Bon, si on va au bar, faut juste éviter de revenir bourré. Rectification en Ariège, si on va au bar, faut juste que le prof voit pas que... Non, rectification en Ariège, de toute façon, le prof est bourré aussi. Voilà, ça c'est fait. C'est pas en Aveyron? Non, mais ça marche aussi. Il y a très peu d'élèves qui se font un McDo de 9 à 10 pendant qu'ils n'ont pas cours de français. La plupart essayent de réviser par eux-mêmes. C'est terrible. Voilà, et puis il y a des familles qui ont les moyens de donner des cours particuliers à 25 ou 30 euros de l'heure, mais pas tous. Et pas sur la longueur. Donc on ne sait pas. Là, le recteur a avoué dans la presse qu'il manquait une 60aine de profs de français dans toute l'académie. C'est énorme. Ça commence vraiment à se voir. On se dit que ça doit être pareil en mathématiques, parce qu'avec la mise en place des groupes de niveau qui se fait à Toulouse comme ailleurs. Là, vous parlez de Toulouse et les environs? Oui, de l'académie de Toulouse, essentiellement. D'accord. Après, c'est vrai qu'avec la place que prend la métropole toulousaine dans l'académie, il y a toujours un focus sur la métropole toulousaine, mais on sait par exemple que dans les écoles, c'est catastrophique aussi, notamment en Haute-Garonne, où il manque peut-être 200 professeurs des écoles. Et là, c'est pas que Toulouse qui est touché, c'est aussi le secteur du Comminges, les écoles. Est-ce qu'on sait, il y a moins de profs, il y a moins de gens emballés par ce...
pour ce métier, qu'est-ce qui se passe? Il y a des démissions. Pourquoi il y a plus d'élèves? Il y a un problème. C'est comme ça. Il y a clairement un problème d'attractivité. Et on peut en parler très longtemps, voilà, sur le déclassement enseignant. Il y a quelques décennies. En même temps, vous êtes toujours en vacances et puis vous êtes payé à rien faire. Alors, monsieur, il faut arrêter. Je rajouterai en grève. J'en ai oublié. Je rajouterai en grève de temps en temps aussi. Oui, comment j'ai pu oublier? Donc, il y a quelques décennies, c'est vrai qu'un enseignant gagnait environ 2 fois le SMIC en rentrant dans le métier. Maintenant, c'est plus que 1,1, 1,2 SMIC. En entrant dans le métier. Donc c'est juste assez pour pouvoir payer des impôts. C'est pile assez pour entrer dans la tranche si on est seul. Je peux vous assurer que je paye mes impôts et j'ai jamais eu droit à aucune aide. Oui, non, mais voilà, non, mais c'est ce que je dis. On est pile dans la tranche où voilà. C'est pas trop pour avoir des aides et pas assez pour ne pas payer d'impôts. Et tous ces événements, ces profs assassinés, etc., est-ce que ça n'a pas aussi généré cette peur de faire ce métier? Parce que quand même, on entend beaucoup de profs, de proviseurs menacés. Dans ta tête, on les entend. C'est la société qui changeait de toute façon, qui se radicalise. Non, mais c'est mineur. Enfin, là, on a eu 2 cas. Il y a des cas de violence, effectivement, mais pour avoir une sœur qui a été enseignante, qui maintenant est directrice, c'est pas ce qu'il a... Non, c'est vraiment le salaire, parce que les salaires diminuent, alors que le prix de la vie augmente. Non, pas dans tous les métiers. Non, député, ça a augmenté. Ah oui, non. Pas dans tous les métiers. Ce n'est pas un salaire, ce sont des émoluments. Ce n'est pas la même chose, mon bon monsieur. C'est vrai, c'est pas pareil. Non, mais voilà, pour les enseignants, c'est vrai qu'en plus, ils se prennent les parents maintenant. Ils ont un petit peu... Si tu veux, c'est un tout. Voilà, c'est le fait de ne pas être bien payé, d'être pas très respecté par la hiérarchie, de ne pas être soutenu dans certains cas, pas la hiérarchie aussi, hein, je pense à Samuel Paty et à d'autres, de pas et surtout, voilà, aussi de se retrouver face à des élèves qui l'adulte maintenant, il a plus peur de l'adulte, on s'en fout, puis tu as les parents derrière où il y a l'enfant roi, il y a tout qui est mélangé, et en même temps tu as les parents stricts aussi qui veulent que le prof soit encore plus efficace alors qu'il n'a pas de moyens. C'est général. On a de toute façon des structures familiales qui changent, avec une autorité qui est de l'adulte, qui est plus ou moins posée au sein des cellules familiales. Alors, les cellules monoparentales, c'est toujours un petit peu plus compliqué, mais c'est pas systématiquement non plus que dans les cellules familiales classiques, l'autorité soit posée également. Alors, on a un problème d'attractivité des métiers, mais on a aussi un problème de GRH. Parce que je repartirai sur le premier degré, sur nos écoles primaires et maternelles. Il y avait, par exemple, en Haute-Garonne, 300 contractuels l'an dernier. Ils en ont repris que 100. Les 200 postes, ils sont certainement là. Alors, nous, en tant que syndicat OSE-UNSA, bien sûr qu'on demande des recrutements statutaires d'enseignants formés. Mais là, quand on a des trous, il faut quand même les boucher. Il faut quand même mettre un enseignant dans chaque classe, sinon que font les élèves? Et non pas un enseignant dans chaque enfant, ça c'était une autre école où il y avait... C'était un autre temps aussi, voilà. Le percepteur. Oui. Et ces contractuels-là, les 200 contractuels qui étaient dans les classes encore au mois de juin dernier sont aujourd'hui au chômage. Et en attendant, on attend l'arrivée d'un nouveau ministre, peut-être des autorisations budgétaires pour recruter, mais on n'en est pas sûr. Le recteur nous dit que tout va rentrer comme par magie dans l'ordre lors des prochains congés d'automne. Nous, on pense que le bazar va perdurer. On pense que le bazar va perdurer, malheureusement. Et pendant ces moments-là, vous avez une réunion sûrement avec les parents d'élèves. Qu'est-ce qu'ils vous répondent? On a des contacts avec les parents d'élèves et les associations de parents d'élèves qui essayent eux aussi par voie médiatique de faire bouger un petit peu les choses, de forcer certains recrutements. Je peux vous prendre un autre exemple catastrophique au collège Guillermy, dans le quartier de Saint-Simon à Toulouse. Il manque 3 professeurs de français. C'est la moitié de l'équipe. Donc vous avez plusieurs classes qui... 4 semaines après la rentrée, on n'a toujours pas commencé leur programme. C'est impactant quand même. Sinon, au Fermat, à Bellevue, ça se passe bien pour les recrutements de profs ou pas? Figurez-vous qu'au lycée à Ozenne, ils ont du mal à pourvoir un poste qui est resté vacant à ce jour. Donc l'hypercentre toulousain, bien qu'à 1 km à vol d'oiseau du rectorat, n'est pas épargné. C'est pour vous dire l'ampleur quand même de la pénurie. Mais parce qu'on va pas se mentir, c'est vrai que on parle de plus en plus de rupture et de rupture de classe sociale. Le fait Parcoursup et compagnie, ça aide aussi, mais cette rupture, elle y a toujours été. Moi, j'ai souvenir, pourtant, du haut de mes 47 ans, mon collège et mon lycée remontent, où les familles, plus ou moins de haute famille,
C'est bizarre, mais ils tombaient tous dans la même classe tout le temps. Ça partait du CM2 et puis jusqu'en terminale, ils se retrouvaient tous dans la même classe. Ils étaient répartis sur 2 établissements. Voilà. Alors c'est sûr que dans les établissements où il y a des classes prépa, répartis que sur Rome, parce que nous forcément en Ariège, nous n'avons pas moult lycées, moult collèges. Dans les établissements où il y a des classes prépa, et il y a des classes prépa en Ariège, il y a moins de problèmes qu'ailleurs. Mais il n'empêche que la pénurie n'épargne personne. Je viens de vous donner un exemple. Mais à Fermat et à Bellevue, ça ne se passe pas trop mal de ce point de vue-là. Il ne manque pas de professeurs de français ou de mathématiques, il manque de professeurs d'anglais. J'ai une question quand même. Il y a quelques années, Emmanuel Macron avait fait une réforme pour former des professeurs en je sais plus, c'était quelques jours, quelques semaines, pour pallier du coup à ce manque de profs, non ? Alors c'était une réforme de la formation pour accélérer le temps de formation et pour que les étudiants puissent rentrer dès la licence dans le métier. Le problème, c'est que quand on a une licence de mathématiques, de physique quantique ou autre chose, on voit très vite qu'on va pouvoir faire un métier plus rémunérateur qu'être enseignant. Moi, j'ai des connaissances, dès qu'ils rentrent dans des études scientifiques, ils savent qu'ils vont gagner, dès leur entrée dans le métier, entre 4 000 et 5 000 euros pour aller faire des algorithmes dans une banque. En rentrant dans l'enseignement public, ils vont diviser leur salaire parfois par 3. Donc, c'est pas très attirant, quoi. Donc, le collègue le disait tout à l'heure, je crois que c'est d'abord sur l'attractivité et les salaires qu'il faut travailler. C'est aussi la reconnaissance d'une société, le salaire que l'État peut vous donner, plutôt que sur accélérer une formation qui demande quand même, qui est assez large, parce qu'il faut maîtriser son domaine disciplinaire. Il faut aussi savoir quand même prendre en charge des adolescents par paquet de 30 ou de 36, et parfois c'est une aventure. Donc il faut un peu de psychologie. Oui, voilà, c'est un peu ce que j'allais dire. Il y a aussi eu un problème à un moment donné quand ils ont supprimé tout le côté justement classe préparatoire en enseignement. C'est bien de vouloir faire rentrer les gens au plus tôt dans l'enseignement et tout, sauf qu'on peut être le meilleur des mathématiciens, on peut avoir un prix Nobel de physique, ça ne veut pas dire pour autant qu'on sait enseigner. C'est pas parce qu'on fait bien les choses qu'on sait les transmettre. Il faut commencer par poser le cadre. Souvent. Voilà, et puis il y a le côté transmission, il y a tout ce côté-là qui se permet. C'est marrant ce que qui ne plaît pas à tout le monde, parce qu'il faut quand même avoir un peu envie de se frotter au départ. Je pense aux collègues qui sont en éducation prioritaire, on en a à Toulouse, on en a en Ariège aussi, parce qu'à Lavelanet, c'est pas toujours simple. Les collègues qui sont en éducation prioritaire sont des missionnaires quelque part, et font face à tous les problèmes de société qui peuvent se présenter. Ils sont un peu plus exposés aux réseaux sociaux, un peu plus exposés à tous les problèmes sociaux qui peuvent se poser et de violence intrafamiliale qui rejaillit forcément à l'intérieur de l'école. Tout ça fait qu'on a un métier qui est quand même assez pluriel, qui demande quelques compétences et la formation est longue. Et vous n'avez pas de professeur remplaçant qui pourrait justement... Il y a quelques années, alors si, il y a des professeurs remplaçants, ça s'appelle, dans le second degré, collège et lycée, ça s'appelle des TZR, des titulaires sur zone de remplacement. Et c'est vachement marrant à faire justement en Ariège ou en Aveyron, justement. Ouais. Surtout si tu n'as pas de bagnole. En zone rurale, c'est quand il faut aller à Tarascon ou au collège de Sex, ça peut être sympa l'hiver. Quand le matin tu es à Saint-Giron et que l'après-midi tu dois être à Axé-Thermes pour finir le soir à Mirepoix, c'est un peu rock'n'roll. On peut être sur plusieurs établissements ou dans la même journée. Ça peut arriver. On a des collègues remplaçants qui font 2 établissements dans la même journée. Et leurs frais sont défrayés dans ces cas-là. Alors il y a des frais de remplacement. Parce que je veux dire, des frais de déplacement, etc. On comprend qu'il n'y a pas de motivation à ce moment-là. Mais actuellement, la ligne budgétaire sur les frais de déplacement est vide, parce que vous savez que le budget est sur une année civile. Quand on arrive sur la fin de l'année civile, en général, on n'est pas remboursé, donc il faut faire l'avance tous ces frais-là. D'accord. Ouais. Je voulais répondre à madame qu'il y a quelques années encore, 5-6 ans, allez, on va dire juste avant le Covid, le contingent de remplaçants représentait environ 6% du total des enseignants, et maintenant il n'est plus que de 2%. Ce qui fait qu'on a beaucoup moins de remplaçants, parce que la priorité académique, c'est de remplir d'abord les postes à pourvoir. Oui, mais si on n'a pas le choix, comme là, je trouverais ça plus logique de demander aux
aux personnes remplaçantes de venir aider. Au 1er septembre, il y a déjà plus de remplaçants. Ouais. Oh là là. Non, ce qui est malheureux, c'est que, vous voyez, moi, quand j'étais en école primaire, déjà, on avait une institutrice qui venait de Nice pour aller à mon village. Il y en a pour 1h30 de route à peu près, sans compter les bouchons en sortie de Nice. Et tous les matins, elle devait faire ça. Voilà. Une semaine, c'était elle, une autre semaine, c'était l'autre. Et en plus, elle se faisait pourrir par certains parents. Et en plus, c'est ma mère qui venait la défendre. Voilà, parce que là aussi, moi, j'aime bien les donneurs de leçons sur les réseaux sociaux, mais ils ne connaissent rien. Et derrière, qu'est-ce que je voulais dire ? Et c'était dans un préfabriqué, en plus, dans un village. Je veux dire à quel point il n'y avait rien, il n'y avait même pas les murs. On parlait CE1, CE2, CM1, CM2. Il n'y avait pas les canicules comme aujourd'hui. Il n'avait pas de chaussures, le pauvre. Il n'y avait pas les canicules comme aujourd'hui. Non, mais c'est les villages qu'on a délaissés au profit de ces idiotes de ville qui font du mal à tout le monde, visiblement. Et voilà, non, mais ce qui m'inquiète, c'est que j'ai 33 ans aujourd'hui et je vous parle de quand j'étais en C1, CE2. Bon anniversaire. Non, il y a 25 ans. Mais, vous voyez ? Et rien n'a changé. Ça s'est même aggravé. Tout a continué. Non, mais tu vois là où c'est grave, c'est que rien n'a changé. C'est-à-dire qu'on a eu plusieurs gouvernements différents, plusieurs promesses différentes, on a eu tout le monde et rien n'a bougé. Ça prouve que c'est pas la priorité. Non, mais ça prouve que le pays va très mal. Oui. C'est que rien n'a bougé. Pourquoi le niveau scolaire est en pleine chute. Rien n'a bougé. Quand je râle, j'ai plus mal. Rien n'a bougé. Je ne suis pas d'accord. Le niveau scolaire est optimisé à la société. Vu la politique qui est menée, quels sont les métiers d'avenir ? Le sécuritaire. Il n'y a pas longtemps, ils ont baissé les notes. Et je suis très sérieux pour le concours d'entrée dans la police nationale. Je crois que c'était à 9, c'est passé à 7 de moyenne pour pouvoir rentrer. Donc on s'en fout des enseignants, on n'a plus besoin de vous. C'est très grave. Je voudrais juste contrebalancer votre propos un petit peu. On a eu une période quand même, entre 2015 et 2017, on peut dire un gouvernement de gauche, parce que ce qu'on voit aujourd'hui quand même permet de mettre en lumière ce que c'est qu'une véritable politique de droite, avec une ministre qui était Najat Vallaud-Belkacem, qui a quand même apporté un peu de positif sur les conditions de travail dans les écoles, les collèges et les lycées. Pas sur les salaires, malheureusement, c'est quelque chose qui a été un petit peu oublié, parce que le point d'indice a été augmenté de manière assez peu significative. Quand moi je suis enseignant, ça fait 22 ans maintenant que je suis enseignant, je gagne environ 2500 € par mois, on va dire. Quand on me donne 1% d'augmentation, ça me fait 20 balles à la fin du mois. Donc ça paye même pas le pain. Voilà, donc quand on prend 1% en 2017 et qu'on nous dit attendez, c'est plus que sur les 5 dernières années, on a du mal à dire merci. Bon, mais il n'empêche que sur les conditions de travail, il y a des réformes pédagogiques qui ont été entamées avec Najat Vallaud-Belkacem, qui étaient positives, qui ont fait du bien au système et aux élèves. Mais là, depuis 2017, quand même, on a une dégradation très importante. On a eu un ministre proche du secteur privé, Monsieur Blanquer. Il était rigolo, lui. Qui a commencé sa mission par une mesure, on va dire, de bon sens attendue par tout le monde, l'interdiction des téléphones portables dans les collèges, et qui depuis a plus eu aucune bonne idée en 5 ans d'exercice. C'est normal, en fait, il a chopé des idées sur Twitter, et comme les collégiens et les lycéens ne pouvaient plus tweeter, il n'avait plus d'idées après Blanquer. C'est pour ça. C'est QFD. C'est possible. C'est que c'est possible avec ce gouvernement. Si vous avez d'autres questions idiotes, j'ai plein de réponses stupides en réserve. C'est complètement possible avec ce gouvernement TikTok. Alors, la petite, c'est ça, c'est une petite nouvelle que vous avez ce coup-ci. Vous la sentez comment alors ? Oui. Bien ou bien ? Alors, elle a dit que le navire ne changerait pas de cap. Ah, par contre, là, c'est pas bon. Merde. Là, c'est tout bien aussi. Là. Alors, en activité ludique, je vous propose d'apprendre à vos élèves la chanson de Céline Dion, là, le truc de Titanic. Voilà. Alors, assurer un fluctuat nec mergitur. Ouais. Tout va changer, c'est qu'on ne va rien changer. Alors, nous, ce qu'on pense, c'est que si on ne change pas de cap, on va assurément s'échouer.
vu le bazar qu'on décrivait il y a quelques minutes à l'antenne. Mais comment ils se rendent pas compte de ça? Je sais pas. Non, je crois qu'ils se rendent compte, mais qu'ils se disent de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire? Que va faire le peuple? Pas d'action. Parce qu'ils touchent une fortune par mois aussi et que leurs gamins, ils sont pas dans les écoles. Ah oui, non, ça, où il y a des problèmes. Et compagnie, on peut te dire, ils sont dans de belles écoles. C'est ça que de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, ça c'est valable. Les deux, c'est formidable. C'est que tous les gamins, c'est fou. Ils nous vantent, et ce qui est normal, le public en permanence, mais ils sont tous leurs gamins dans les écoles privées, et puis pas les pires. Hein. Non, c'est incroyable. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Exactement. À l'époque, il y a eu beaucoup de choses comme ça qui se sont passées. Et je crois que c'était des Gilets jaunes qui avaient pu rencontrer à l'Élysée M. Macron pour parler, tout ça. Vous n'avez jamais pensé justement à essayer de le rencontrer, de faire... Alors, je pense que oui, et 2, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu peux le Merci, Lynn. Tu viens de trouver. On cherche comment sauver l'éducation, t'as trouvé. Mais non, mais voilà, il y a un truc que Maïté cuisinait très bien, c'était l'anguille. Anguille ou personnalité politique, je veux dire, c'est pareil à ce niveau-là. Ah ouais, c'est les mêmes. Ah ouais, faut les attraper, les mettre autour d'un torchon et les taper contre le plan de travail. C'est des anguilles. C'est surtout Emmanuel Macron. Je connais des gens qui le connaissent, qui l'ont rencontré plusieurs fois. Ils m'ont dit, c'est impressionnant. On le déteste quand on va le voir. On repart, on est amoureux. C'est un magicien. Il est incroyable. Même là, il va s'en sortir très bien de cette histoire de cri. Il s'en sort à chaque fois. J'ai envie de dire. C'est Lucky Luke. J'ai envie de dire, vu que l'heure tourne, quand même, petite question en matière de conclusion. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'école? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux enseignants? C'est difficile comme question. Faut qu'on vous applaudisse le soir dans le jardin et comme ça c'est super, on vous aura sauvé. Ça a marché avec la santé apparemment. À 20h05, parce qu'à 20h ça n'a pas marché, il n'y a rien eu de nouveau. À 20h, parce qu'à 20h05, c'est les infirmières à 20h. On se rappelle aussi qu'on applaudissait les caissières en première ligne. Oui, c'était un bon moment ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Je pense qu'il faut souhaiter qu'on puisse exercer simplement le métier qu'on aime dans les meilleures conditions possibles. Moi, mes voeux, je les adresserai plutôt aux enfants de la nation, qui puissent bénéficier d'un enseignement gratuit, public, laïque, de qualité, et pas à se tourner les pouces et à former des citoyens libres qui pourront exercer un libre arbitre plus tard parce qu'ils auront eu un enseignement de français, mais pas que. Voilà, on a surnommé pendant longtemps l'enseignement le plus beau métier du monde. On est en train de s'apercevoir que la politique, elle, par contre, est le plus vieux métier du monde. Ouais. Voilà. Les prostituées, c'est ça? Non, les politiques. C'est politique? C'était pas prostituée. Non, tu connais la différence entre une prostituée et un politique? Non. Une prostituée, tu la payes, mais elle, au moins, te donne du plaisir. Ouais. Voilà. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est une catastrophe. Enfin, quand on fait le bilan... Là, aujourd'hui, on vous avoue, je pense que jeudi, on aura soit Greenpeace, soit SOS Méditerranée, qui m'ont répondu d'ailleurs sur Instagram, merci à eux, on file un contact. On aura les infirmières, infirmiers, brancardières, brancardiers, on aura tout le monde, pompiers, ambulanciers. Le service public, finalement. Le service public, on se rend compte que qui se rien ne va. Après, c'est dramatique parce que ces enfants, je veux dire, le niveau baisse à tout. Oui. Alors attention, Joey, sur ça, je suis pas d'accord parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont aussi très intelligents grâce aussi aux outils d'aujourd'hui. Moi, je disais comme toi il y a quelques temps. Alors les enseignants ne servent plus à rien. C'est des compétences. C'est par qui? C'est des compétences différentes. Ils ont une autre intelligence. Regarde, mon frère et moi, on a arrêté les études très tôt. Lui, tu lui files un ordinateur, machin, il t'en fait une machine de guerre qui ensuite peut lui permettre d'avoir un boulot. Il peut lui permettre. Il y en a un de ses copains, il est en train de monter sa boîte. Voilà. Nous, ça nous permet aussi, en faisant autrement. Toi, mon père n'a pas fait de hautes études, pourtant c'est une encyclopédie. Mais les enseignants, ça c'est autre chose, la culture. Ça dépend des gens, ça dépend des élèves, ça dépend. Moi, j'ai arrêté tôt parce que je n'arrivais pas à suivre, mais j'ai toujours respecté les professeurs parce que c'est le professeur. Voilà. C'est le professeur. Ça a toujours été. Moi, j'encourage vraiment les enfants et surtout les parents à respecter les professeurs et à nos politiques aussi nationaux. Respectez vos professeurs parce que le jour où les professeurs ils vont s'énerver eux aussi, qui vont rejoindre les agriculteurs, les autres et les machins et les bidules. Ça s'appelle 95. Voilà, et moi, j'en garde des très bons souvenirs de 95. Tous les confinements que vous voulez, parce qu'il y a un Covid, il y a machin, il y aura encore autre chose. Je vous préviens, peut-être que là, ça marchera pas, parce que là, pour le coup, il y aura vraiment tout le monde avec vous. En tout cas, merci d'avoir été d'organiser la convergence
permanence des luttes. Exact. Exact. Oui. Merci Cyril Lepoint d'avoir été avec nous. Merci également à Yannick Bautista qui sera à la Comédie de la Roseraie. Ce sera le 9 octobre à partir de 20h pour vous changer les idées. Merci à toute l'équipe d'avoir été là. On se retrouve. Dites-vous que ça vient une prof de français, pas d'Emmanuel Macron. Ça fait réfléchir. Voilà. C'est vrai. Allez, à très vite. Ciao. À 17. À 17.